Aujourd'hui, nous allons parler du nombre de poules idéales dans un poulailler mobile, sans sol. Et c'est la question que beaucoup de gens se posent parce qu'il y a ce que la réglementation dit et ce que les éleveurs font. Encore une fois, le but est de simplement étudier ce qui est fait et d'arriver avec certaines réponses. Quand on se concentre sur ce que dit la loi, on nous dit qu'elle impose 9 poules maximum par mètre carré de surface. Donc théoriquement, avec 12 mètres carrés, on peut atteindre 108 poules. Ça, c'est la théorie. Donc 12 mètres carrés, 108 poules, c'est réglementaire. Par contre, il y a la réalité du terrain. Peut-être que ça peut donner un parcours qui est ravagé par les poules, donc une herbe qui est déjà pâturée trop rapidement, un stress pour les poules qui sont peut-être trop dans un petit espace, des piquages, je ne sais pas, des problèmes annexes, et une surcharge de travail parce qu'on déplacerait le poulailler 2 fois plus rapidement. Et enfin, une mortalité qui serait beaucoup plus importante. Au bilan, on pourrait perdre de l'argent, en gros, en mettant plus de poules. Et d'un autre côté, on peut simplement viser le bien-être. Donc, pour ces 12 mètres carrés, on pourrait mettre 80 poules par exemple, au lieu de 108. On réduirait un peu nos effectifs, et ça peut être intéressant pour cette partie-là. Et sinon, on peut optimiser et mettre une densité qui est optimisée, comme je vous le dis, donc 80 poules, ça peut être un bon choix. En parallèle à ça, il y a aussi les calculs de rentabilité qu'on peut faire. Vous mettez le scénario 60, 80, 100 et vous regardez le chiffre que vous pouvez générer à la fin de l'année, divisé par le pourcentage de la probabilité qu'il y ait des risques annexes, donc les poules, etc. Et il y a quelque chose qui est important aussi, c'est le parcours. Donc, par exemple, pour 160 poules, on a besoin de 640 mètres carrés de parcours. Mais en mobile, vu qu'on tourne, il faut calculer ça sur une année. Quand on a un poulailler mobile, en théorie, on doit avoir un parcours qui est extérieur, qui est beaucoup plus grand, parce qu'on va pâturer sur tout le parcours. Donc s'il se dégrade à cause des poules qui pâturent dessus, et en fait, ça veut dire que tout votre parcours va être détruit. Sauf que le parcours est de nouveau utilisable après 2 mois. Donc en gros, ça a le temps de repousser. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, on a besoin de plus de surface vu qu'on va parcourir de partout dans votre élevage. Vu que le parcours se renouvelle tous les 60 jours, et en fait, on n'a pas besoin d'avoir tant de terrain que ça. Je sais pas si vous me suivez, mais par exemple, pour 400 poules, on peut mettre, pour 1 hectare, on peut mettre 5 poulaillers mobiles. Ça, c'est pas un souci en fait. On n'est pas obligé. En fait, vu que le parcours se renouvelle, on n'est pas obligé de multiplier la surface à chaque fois. Pour finir, on va juste regarder les erreurs qu'on peut faire. C'est tout simplement de calculer au mètre carré de poulailler et de ne pas regarder notre parcours. Déjà, peut-être qu'il y a des projets qui aboutissent même en respectant pas les mètres carrés de parcours, etc. Donc si on met 100 poules dans 12 mètres carrés, théoriquement c'est bon. Mais si on n'a que 1000 mètres carrés de terrain et qu'on fait une rotation de nos poulaillers mobiles tous les jours, en fait le parcours va être détruit très rapidement, quoi. Donc ça va être vite détruit et ça peut poser souci. Donc le terrain est tout aussi important finalement parce que il faut qu'on puisse en avoir assez pour faire pâturer nos poules. Et du coup, une deuxième erreur serait d'oublier la rotation et de ne pas le déplacer assez souvent parce que forcément là le risque de parasite peut exploser. Et puis aussi, ce serait aussi de vouloir trop rentabiliser à fond peut-être, de bourrer notre poulailler, de provoquer peut-être une surmortalité, du stress. Vous pouvez nous partager vos expériences. Et erreur numéro 4, ça pourrait être de sous-estimer le travail. En effet, si on a 100 poules, notre erreur, ce serait de ne pas tester, de commencer avec directement 500 poules. Il ne faut pas commencer avec 1000 poules directement, à part si on a expérimenté, sinon on peut faire des grosses erreurs et tout perdre. C'est déjà arrivé, donc commencer progressivement, c'est aussi une bonne manière de minimiser le nombre d'erreurs qu'on peut faire d'un coup, quoi. En conclusion, l'idéal, ce serait de pas trop frôler la réglementation, de pas non plus se concentrer sur les 9 poules par mètre carré, parce que ça peut poser problème dans le futur, c'est pas sans risque de faire ça. Plutôt minimiser et passer plutôt sur du 7 poules au mètre carré, c'est pas forcément inintéressant. Et vaut mieux avoir moins de poules mais qui stressent moins, plutôt que l'inverse, parce que l'inverse, on viserait plutôt sur du court terme, et ça c'est moins intéressant. Chacun a ses méthodes, on n'a pas la prétention d'avoir l'unique réponse. Et on vous laisse avec vos questions si vous en avez.
on est prêt à y répondre. Et si vous avez des projets d'élevage à nous partager, là on a parlé des poules pondeuses, mais on peut aussi parler des poulets de chair, et bien évidemment on est disponible pour vous.